Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, ravi de vous accueillir en ce mercredi 17 mars. J'espère que vous allez bien, j'espère que nous allons faire une belle émission. Et puis voilà. Et puis je vais tout de suite répondre à vos questions, qui est quand même le but de l'émission, puisque je n'ai pas d'informations particulières. Les informations particulières arriveront peut-être ce soir ou demain par la bouche d'un de nos gouvernants, nous verrons. Bon, allez. Janinette, bonjour. Pouvez-vous faire confiance à Julio? Faut pas me faire rire, hein. Allez. C'est mitigé, hein. Je suis à regret de vous dire ça, parce que je vous trouve assez imprégné par lui, mais en même temps, hein, puisqu'on est dans l'ère macroniste, il y aura toujours le « en même temps ». En même temps, j'ai le sentiment qu'intérieurement, vous ne sentez pas les choses, qu'intérieurement, il y a une forme de colère où il y a des choses qui ne sont pas passées. Donc, pour répondre de manière très factuelle, très directe à votre question, puis-je faire confiance à Julio concernant ses sentiments envers vous? Eh bien, je dirais que il faut pas, il faut être lucide. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais dire? Mon idée sur le confinement, enfin là c'est pas une idée, vous savez, c'est hyper compliqué parce que c'est la décision d'un seul homme. On l'a bien vu, puisque au mois de janvier, tout le monde, hormis notre président, était pour un confinement. Donc, c'est hyper compliqué. Après, moi, je vois absolument pas l'Île-de-France. Enfin, quand je dis je vois pas, c'est pas une prévision, hein. Je ne perçois pas, je ne conçois pas l'idée de fermer comme en mars dernier, c'est-à-dire, voilà, hop, blackout partout. Ils vont nous sortir le week-end, voilà, du genre, oui, ça, ce serait une bonne idée de se confiner dans une banque. Si j'avais à choisir, j'irais bien à la Banque de France, ou alors, il y a deux jolies banques sur les grands boulevards, enfin plutôt du côté des Galeries Lafayette. Il y a la BNP et la Société Générale, et notamment à la Société Générale, il y a des coffres-forts. Il manque plus que Gabin, Delon et autres, et on s'y croirait. Bref, vous savez qu'il m'en faut peu pour être distrait. Merci Dorminet. Et donc, non, moi je vois plus un week-end que, enfin, dire voilà, le week-end, vous restez tranquillement à la maison, que de dire on ferme tout pendant 15 jours ou pendant 3 semaines.
on verra, ce n'est pas de notre décision. Donc, on va juste acter cette décision. Voilà. Georges, bonjour. Si vraiment vous changez de région, irez-vous vers côté mer ou côté campagne? Georges, honnêtement, hein, vraiment, de vous à nous, lorsque vous déménagerez, vous organisez une grande fête avec tous les participants de l'émission, parce qu'on vit quand même intensément votre déménagement, avec vraiment grand plaisir, mais effectivement, vraiment, on vous souhaite de tout cœur qu'il se produise le plus vite possible. Alors, vous voyez, tel que vous posez votre question, si vraiment vous changez de région, déjà il faut savoir si vous changez de région. Le tarot ne supporte pas le mot « si ». C'est un mot qui n'existe pas, qui n'est pas dans le vocabulaire. Parce que si je fais ça, est-ce que... Bah oui, il faut déjà savoir si vous le faites. Après, côté mer ou côté campagne, au niveau du tarot, bon écoute, on va regarder, hein. Honnêtement, je vous rassure, ça me paraît être plus une question de logique que d'intuition, hein. Vous savez, autant dans mes consultations, je réagis de manière très... Oui, très bien, parfait Georges, on est sur la même longueur d'onde. C'est parfait. Allez, voyons. Pour ce déménagement, ça pourrait être Marie... 14, 25, 27, 27, 27, 27, 42. Bon, en même temps, côté campagne, ça pourrait être maritime. Ça pourrait... Non, mais je changeais rien. Georges, moi, après, derrière, je retranscris la question. C'est d'ailleurs un des conseils que je donne à mes élèves. Apprendre à simplifier les questions qui sont posées et à les retranscrire pour éviter justement le spectre large. Non, moi je pense que je verrais bien la mer, mais il y a aussi la notion alors il y a la notion de campagne, mais je privilégie plus la mer. Et j'ai l'impression que vous irez dans un endroit où vous connaissez du monde. Voilà, c'est pas un endroit inconnu. Annick, bonjour. Vous recherchez à acheter un bien immobilier, ce sera votre logement principal. Allez-vous le trouver dans l'année? Allez, voyons pour une acquisition immobilière pour votre résidence principale, Annick. Alors, il peut y avoir, je ne connais pas votre budget, je ne sais pas où vous êtes, mais il peut y avoir un petit point de blocage par rapport à l'investissement et notamment qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, par rapport à votre budget, par rapport à votre capacité d'endettement. Il peut peut-être y avoir
une sorte de déséquilibre entre les prix pratiqués et votre capacité personnelle. Parce que honnêtement, quand vous m'avez posé la question, j'avais un bon feeling. Donc je pense que oui, vous allez faire une acquisition. Peut-être que vous allez un peu modifier votre... ou alors vous cherchez quelque chose d'atypique, d'original. Vous allez peut-être réévaluer je dirais le contexte de cet achat, mais moi je le verrai bien cette année. Ouais. 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 Marie-Claude, bonjour. D'accord, vous m'envoyez cette question de la part de votre sœur, elle ne peut pas le faire. D'accord, elle voudrait savoir si son mari la trompe. Il s'absente très souvent sans rien dire. Bon. Oh bah, vous savez, juste Marie-Claude, je reviens à la question de votre sœur. Moi, quand j'interprète les cartes, je vous dis ce qui apparaît dans les cartes. Après que ça paraisse une évidence ou pas, évident pour certains, moins évident pour d'autres, ou pas évident du tout, voilà, autant avoir je dirais le maximum d'informations, ce qui permet de véritablement éviter tout éventuel faux pas. Voilà. Voilà. Mais il est vrai qu'on peut changer de vie et se dire, tiens, moi je vais aller dans un endroit où je connais personne, ou je préfère être dans un endroit où je connais quand même un peu de monde. Voilà, c'est chacun voit midi à sa porte. Allez, voyons Marie-Claude pour votre sœur, et surtout, par rapport à son scorpion de Marie. Bon, alors, cette question, qui revient quand même de manière fréquente, est une question à double tranchant. Pourquoi? Parce que si je vous dis non, si je dis non à votre sœur, elle va toujours avoir cette espèce d'appréhension en se disant mais il s'est peut-être trompé. En revanche, si je vous dis oui, là, à aucun moment vous allez penser que je puisse me tromper parce que, quelque part, c'est un mécanisme qui est enclenché et qui ne demande qu'une chose, c'est à révéler la dite pensée. Donc, moi je vais vous faire une réponse. Très simple. Très très simple. Je vais vous donner un petit truc. Vous allez voir, ça peut peut-être vous servir. Les gens qui sont nés un 15, et là, je pense qu'il y a des oreilles attentives, le 15 dans le tarot, c'est le diable. Et le diable, entre autres, c'est la sexualité. Et je dirais souvent, après on ne peut pas généraliser, mais souvent les gens qui sont nés un 15 ont des besoins sexuels, je dirais, supérieurs à la moyenne. En tout cas, ils apprécient ces actes-là. Donc, s'il ne trouve pas satisfaction à la maison, il va aller chercher ce qu'il n'a pas à la maison.
Alors, après, pour les hommes qui sont nés un 15, ça peut être à un moment donné, puisque je vois qu'il a 60 et quelques années, ça peut être aussi des petits problèmes de prostate. Bon, il ne faut pas être simplement né un 15 pour avoir des problèmes de prostate, mais c'est un indice qui est quand même bien marqué. Donc, même si je ne pense pas qu'il est quelqu'un de fixe, je pense que voilà, c'est quelqu'un qui vit d'une certaine manière sa vie. Après, comme je vous dis, si et comme il aime plutôt la jeunesse, il y a quand même de très très fortes chances à partir du moment où il n'est pas satisfait sexuellement à la maison. Voilà, je pense que ce ne sont que des histoires de sexe en fait. Voilà, il n'y a pas. Ah bah c'est elle qui est née le 15, d'accord. Ah bah oui, bah très bien. Alors merci Mardelda, heureusement que vous êtes là. Alors je vais reprendre mon développement. Ce qui peut être valable aussi, hein, donc il faut que votre sœur surveille tout ce qui est au niveau gynécologique, hein, quand on est un 15. Eh ben voilà, Kikimal, vous venez d'avoir la réponse. Quand vous êtes né un 15, il faut être très attentif à la gynécologie. Et la gynécologie comporte aussi les seins. Hein. Donc lui est né un 20. Bon, on va faire un petit cours de numérologie, comme ça. Les hommes qui sont nés un 20 peuvent être très sympathiques. La seule chose, c'est que vous ne savez pas vraiment ce qu'ils pensent. C'est pas toujours évident de savoir. Dans le cas du mari, de votre sœur, je pense qu'il y a quand même un gros problème de communication entre eux. Hein. Je pense que lui déjà n'est pas forcément très causant à la maison, n'aime pas trop qu'on se mêle de ses affaires, et effectivement, voilà, je pense que voilà, c'est quelqu'un qui a quand même besoin de séduire. Voilà, donc je pense qu'il y a quelques petits coups de canif dans le contrat, il faut le dire. Et puis vous direz à votre sœur de se détendre un peu, parce que je la trouve quand même extrêmement stressée naturellement, et là j'ai l'impression que ça décuple. Donc voilà. Voilà, non, il y a très très forte chance. Très très forte chance. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, et puis le 15, ça concerne aussi le digestif, parce que chez la femme, parce que forcément, l'extraction a bien une origine. Voilà. Donc voilà. Mais Anissa, vous êtes la personne qui me fait le plus rire au monde. Je veux dire, sans hésitation. Sans hésitation. Tous les matins, en me levant, je me dis, mais pourquoi je ne vais pas vivre avec Anissa ? Tous les soirs, tous les matins. Allez, on continue. Alors, tous les nombres ont une valeur. Le 26, c'est plutôt un joli nom, mais après, voilà, faut pas prendre... vous savez, je suis assez sensible aux généralisations. Mais le 26, par exemple, chez les Juifs, c'est le nombre de Dieu. Donc, c'est un nombre qui a une portée symbolique, donc ça rejoint la Kabbale, etc. etc. Donc, c'est un nombre de protection. Voilà. Valérie, bonjour.
Vous travaillez actuellement dans un EHPAD en tant qu'agent de service hospitalier en CDD en parcours emploi compétences depuis septembre 2019 et normalement vous auriez dû signer le CDI, mais vous vous posez des questions, vous avez comme l'impression qu'ils vous la font à l'envers, d'accord? Ok. Ah oui, moi aussi, Anissa, j'adore la cabale, c'est délicieux. Vraiment, j'adore. Petit déjeuner, dîner, c'est super bon. Allez, voyons pour votre travail. Valérie, ok, dans un EHPAD. Alors, moi je vais vous dire très clairement, mais je vais vous dire très clairement que comment dirais-je, vous n'êtes pas vraiment sur la même longueur d'onde, ou en tout cas, j'ai l'impression que vous n'êtes pas sur la même planète entre cet EHPAD et vous. Enfin, quand je dis cet EHPAD, ce sont les gens qui le gèrent, enfin, qui travaillent dedans. Pourtant, vous, quelque part, vous en attendez beaucoup. Et je pense qu'il va y avoir des discussions qui vont s'ouvrir pour vous, pour justement... Alors, ne mettez pas le feu pour l'instant. Soyez plutôt voilà, ne déployez pas même si c'est pas vous, une forme d'agressivité ou d'impatience. Le temps, je pense, joue pour vous. Donc, quelque part... effectivement, j'ai pas l'impression qu'il vous destine à un dessin extraordinaire, mais ce que je ressens, ce sont des discussions qui vont peut-être permettre de vous faire évoluer. Vous voyez, de vous faire vous élever dans l'échelle sociale, donc ce qui pourrait coïncider avec un CDI. Après, est-ce que vous en avez envie? Ça, c'est une autre question, mais c'est un peu l'idée qui ressort. Anissa, je suis tout à fait d'accord avec vous. La cabale, c'est extrêmement intéressant. D'ailleurs, je me mets à l'étudier. Donc, si vous voulez, et c'est pas parce que c'est intéressant que je me mets, enfin, c'est pas parce que je me mets à l'étudier que c'est intéressant. La numérologie est issue de la cabale. Il y a des tas de choses qui sont vraiment extrêmement passionnantes. Mais je vous rejoins, mais à 100%. Après, vous n'allez pas me reprocher de faire de l'humour, quand même. Hein? Ça reste quand même la meilleure attitude dans la vie, je trouve. Sophie, bonjour. Ah, juste avant. Demain, nous sommes jeudi, et le jeudi, ce sont les jeudis privilèges. Donc, ce sont des consultations qui, en temps normal, vous avez une question à me poser, vous réglez la somme de 19 €, vous me téléphonez et j'y réponds avec tous les détails que je puis vous donner. Demain, exceptionnellement, je vais faire la chose suivante. C'est-à-dire que, en fait, plutôt qu'une question, ça va être 2 questions. Et plutôt que de faire 19 x 2, ce qui fait 38, eh bien, votre deuxième question sera à moitié prix. Et en plus, je vous offre ce service à porcelaine, l'aménagerie en, comment dirais-je, en argent massif, bien évidemment, et puis le petit nounours pour le petit gamin. Non, pas du tout, excusez-moi, je redeviens sérieux, mais je ne peux pas m'en empêcher, je suis né comme ça. Et donc, demain, si vous posez 2 questions, le prix sera de 28,50 € au lieu de 38. Voilà, donc si vous avez des questions à poser, c'est le bon moment et ce sera valable que demain. Voilà.
faut valider votre inscription et à partir de là, on organisera un rendez-vous parce que je ne pourrai peut-être pas répondre à tout le monde demain. Voilà. Sophie, bonjour. Attendez, j'ai pas zappé une question. Valérie, c'est fait. Sophie. Que vois-je sur votre avenir avec Antoine ? Alors, écoutez, alors, Antoine a 89 ans, va avoir 89 ans, et vous avez 79. Ok. Bon. Je sais pas, en fait, je ne sais pas quoi vous répondre, parce que quel est votre avenir? Bon, vous êtes marié, donc j'imagine que vous n'allez pas vous marier. Vous avez déjà des enfants, donc j'imagine que vous n'allez pas en refaire. En revanche, moi, je vois beaucoup de choses administratives, des questions de papier. C'est surtout ça qui ressort dans ce jeu, avec des contraintes, des choses que vous n'avez pas forcément à portée de main pour l'instant ou qui ont attiré votre connaissance. Je trouve que votre mari, mais enfin bon, à 89 ans, on ne va pas dire qu'il a... Je trouve que tout ce qui est au niveau du cœur et tout ce qui est au niveau digestif n'est pas terrible du tout. Enfin, toute la partie bas du ventre, en fait. Et je trouve qu'énergétiquement, il n'est pas en forme. Après, bon, voilà, il a 89 ans. Hein, j'ai plus de chances d'avoir juste que d'avoir faux. Hein, bien évidemment. Mais quoi qu'il arrive, je trouve, voilà, je trouve pas vraiment hyper entraînant. Et on a l'impression qu'il y a des choses qui se finalisent entre vous. Donc ça va vraiment, ça va quelque part. Je dirais, ça va vers la direction ultime. Et deuxièmement, c'est surtout beaucoup de choses administratives. Il y a énormément de, je trouve qu'il y a énormément de papiers, puis pas forcément des choses qui ont été calées, cadrées. Ça peut représenter un peu de bazar ou un peu de difficultés. Voilà Sophie. Eh bien, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission du mercredi. Nous nous retrouvons vendredi pour notre prochaine émission gratuite et en direct, et toujours bien évidemment dans la joie et la bonne humeur, sans oublier l'humour. Eh bien, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.